Ça, c'est plutôt comme un cassoulet. Ok. Un cassoulet avec une poêle, comme ça. D'accord, ouais. Ça, c'est le truc spécial. Hein. Je ne vais pas le manger ou je vais pleurer. Donc, non, merci. Oh là 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 là, c'est juteux. Hein. Bien le bonjour pour une nouvelle vidéo à Canton avec notre super guide local Peter. Pour ceux qui ne le connaissent pas encore, je vous invite à découvrir le premier épisode sur ma chaîne. En tout cas, c'est l'heure du déjeuner et moi je vais rejoindre Peter chez Dagefan. Alors en route. Bonjour Peter, une nouvelle journée à Canton et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on mange de bon? Alors, donc aujourd'hui, on va manger un pigeon laqué. Ok, ouais. Ouais. Et ensuite, on a aussi du riz au pigeon. D'accord, ok. En fait, j'ai commandé deux types de riz au pigeon. Et ensuite, j'ai commandé un plat de langue de porc. D'accord, ok, ouais. Et ouais, quelques légumes et tout ça. Donc, oui, ça va aller. Hein. Ouais, pas mal de choses à goûter. C'est vrai que j'ai pas Bien l'habitude de sûr. manger du pigeon ou de la langue de porc, mais on va voir ça. Ça Bah, marche. on va voir ça. Qu'est-ce qu'il est en train de faire là, Peter? Alors, ça, c'est la soupe de pigeon. D'accord. Et ça, c'est du riz. Donc, c'est comme un plat de riz aux soupes. D'accord. Oui. Donc ça, c'est le riz qui a été fait avec une soupe de pigeon, c'est ça? Mhm. Les petits cubes, ce sont du sang de pigeon, c'est ça Oui, ou pas? c'est ça. Un peu comme on fait avec le sang de canard alors, mais... Oui, c'est un peu pareil. Donc là, on voit deux pigeons laqués et les petits verres à gauche, c'est Ça pas de la vodka, c'est... Ah non, non, non. Ça, c'est du jus de fruits de passion et de la mangue. D'accord, ok. Oui. Ça, c'est pour nettoyer la langue. Bah, en anglais, on dit c'est un palate cleanser. Mais Ouais. je ne sais pas dire ça en français. En français, oui, nettoyer le palais, je pense Ouais. que ça va, ouais. Donc là, on vient de découper les pigeons. Ouais, Peter, il met ses beaux gants. ouais, c'est ça. On met ça et ensuite, on commence. On Ouais, commence ça, par déguster quelle partie, tu penses? bah, du jambre. Les pattes alors, les pattes ou les cuisses, tu veux dire? La cuisse de pigeon. Oh là 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 là, c'est juteux. Hein. Attention. Du Hein. partout. Bon, alors je viens de goûter. La viande est très juteuse. C'est vrai que c'est... Pour moi, je trouve que c'est un tout petit peu plus fort que le canard ou l'oie, mais c'est vrai que c'est très loin du pigeon que j'ai pu goûter en France. En tout cas, c'est super bon. Quelque chose vient d'arriver. Ce sont des légumes avec du tofu, c'est ça? Mhm. Ça, c'est une façon qui s'appelle laozi. C'est comme plancher un petit peu. Ok, Pas cuisiner pendant trop longtemps. d'accord, ouais. Donc, il reste des goûts frais et des textures croquantes Ok. pour les légumes. Ok. Ouais. Et en fait, ça, c'est la façon qu'on préfère à Canton. Ça, c'est la langue de porc, alors Oui, c'est ça? Ça, c'est la langue de porc. Une aventure. Cuisiner avec de l'ail, Ouais. du gingembre aussi. Gingembre, l'ail et je vois un peu d'oignon. D'accord. Oignon, ail, gingembre. On va goûter ça. Je viens de goûter la langue de porc. Encore une fois, c'est un peu une texture. C'est vrai qu'il n'y a pas de goût très fort. On sent bien l'ail. Oui, la texture, c'est un peu différent que les autres parties d'un cochon. Ouais. Mais ça ne veut pas dire que c'est pas bon. Non, non, c'est très bon. Ouais, c'est vrai que c'est juste surprenant pour les Français d'avoir des textures de viande différentes comme ça. On n'a pas l'habitude, mais il faut essayer. Il faut essayer, puis c'est très bon. Et en fait, ici, dans ce plat, Ouais, juste c'est ici. pas vraiment le gingembre. Ouais, C'est un type de plant qui s'appelle le galangal. Ça se ressemble au gingembre. Et en fait, c'est un type de plant qui est souvent utilisé dans la cuisine cantonaise et en fait dans la cuisine thaïlandaise Ok. aussi. Donc la saveur est un peu différente du gingembre alors. Ah oui, le goût est vraiment différent. Ok. Et je crois que en France, ça se trouve pas vraiment, sauf dans les supermarchés asiatiques. Mais bien sûr, il y a des parfums spéciaux. Ok, c'est ça qui donne un goût frais au plat, on va dire. Ouais. Qu'est-ce qu'on a là? Alors, ça, c'est le riz aux pigeons et aux truffes. Truffes et pigeons. Oui, c'est ça. C'est un riz sauté de luxe alors là. Tu vois, des petits trucs noirs Ouais, ici. je vois. Oui, ça, c'est du truffe. Moi. Bon, bah, ça doit être délicieux. Riz à la truffe et aux pigeons. Ça, c'est un riz de luxe. Et ouais, j'ai encore un peu de guava ici, ça va être délicieux. Ouais, du riz croustillant. Ça, c'est peut-être quelque chose que tu aimes bien. Hein? Ouais, j'aime bien ça, c'est plutôt bon, ouais.
Ça y est, premier repas fini et c'était plein de découvertes. Maintenant, c'est l'heure de changer de quartier. Et le quartier qu'on voit ici, c'est le quartier de Liwan. C'est un peu canton comme autrefois, avec des canaux, des jolis ponts en pierre, des gens, des litchis et aussi quelques pêcheurs amateurs. On arrive maintenant à notre destination pour le plus frais et fruité de tous les goûters. Alors je rends la parole à Peter. Alors Peter, c'est la dernière pause goûter de la journée. Qu'est-ce que tu nous as prévu? Alors, il fait trop chaud. C'est vrai, c'est vrai. Et je transpire trop, donc on veut un peu de la glace. Et on est venu ici pour des sorbets. D'accord, et ok. En fait, le système ici, c'est que tu peux choisir ce que tu veux. D'accord, donc tous Ici, les fruits devant, on peut choisir. Tous les ok. fruits devant. Et tu peux juste commander comme ça. Ce que tu peux imaginer, ce que tu veux mélanger entre des fruits, ils peuvent le faire. Ok, donc tu choisis des fruits frais et après ils font un sorbet sur la planche qu'on voit derrière. Je vais montrer des images, mais... Oui, c'est ça. Et en fait, moi, j'ai choisi le mangostine. D'accord, ok. Ouais, le mangostine, c'est un fruit tropical qui est... On voit ici, ça, là-bas, ouais, j'ai vu. On ne trouve pas ça en France. Ah, j'ai jamais goûté, ouais. Oui, et après ça, on a choisi aussi un de lychee. D'accord. Et un de mangue. Ok, donc mangue, litchi et mangoustan, ça va être bon ça. Oui, c'est ça. J'ai hâte de goûter. Oui. Ok, donc là on a litchi et ici mangue. Alors, on voit, ça fait vraiment un sorbet, ça a l'air très 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 crémeux. Et litchi un peu plus croquant, je pense. C'est super frais. Ah, ça fait du bien aujourd'hui là, avec la chaleur. Ouais, le sorbet minute, c'est validé. Et toi? Je me fais piquer par des moustiques. À peine remis de cette bataille avec les moustiques que c'est déjà l'heure d'aller doucement vers notre dîner. Et ce fleuve qu'on voit maintenant qui traverse Canton, c'est la rivière des Perles, le 3e plus grand fleuve de Chine. Et c'est le delta de ce fleuve qui relie Hong Kong à la Chine continentale. Et qui relie aussi mon estomac au prochain restaurant. Alors Peter, on est dans un endroit, il faut filmer discrètement, c'est ça? Oui, c'est ça. Alors, on va manger le jojobao. Et ça, c'est plutôt comme un cassoulet. Ok. Un cassoulet avec une poêle comme ça. D'accord, Il fait très chaud Ok. et il y a peu de sauce. Et c'est comme... ils font du son comme ça. Ah d'accord, Donc, ok, je vois voilà. un peu comme des petites poêles où il y a beaucoup d'ingrédients dedans. Oui, c'est ça, c'est ça. Ok. Bon bah on va découvrir ça alors. Oui, C'est de bien la sûr. cuisine de... Comment dire? C'est encore yuetsai ou c'est autre chose? Oui, bien sûr. C'est sur une partie de la cuisine cantonaise. Ok. Et en fait, dans la cuisine cantonaise, la plupart des gens ont l'impression que la cuisine cantonaise, c'est un peu comme pas vraiment fort, Ouais. c'est comme tout... Très doux, très doux, pas de goût et tout ça. Mais ça va changer ton D'accord. impression. Ah bah ok, bon, on va Ouais. goûter ça alors. Bien sûr. Tu peux introduire les plats rapidement s'il te plaît? Oui, bien Peter sûr. Donc ici, c'est le brocoli chinois. Ok, celui-là alors, le Oui, brocoli celui-là. chinois, d'accord. Celui-là, brocoli chinois avec le gingembre et du vin de Shaoxing. D'accord, Et ici, c'est du bœuf. ok. Oui. Avec des oignons. Oui. Avec des oignons et des oignons verts, D'accord, ouais. des ail et tout ça. Oui. Et ici, c'est le cartilage de poulet. D'accord, Cartilage dans les pâtes de poulet. ok. Oui, c'est un peu spécial, donc on va essayer. Ok. Et il y a encore un plat qui arrive. Ah oui. Oh là 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 là. Ça, ce sont des légumes encore ou... Non. Ça, c'est enroulé au riz dans 3 sauces. Et en fait, ça, c'est le plat le préféré de Amy, apparemment. Ok. Et c'est comme le changfen. D'accord, ok. C'est comme le changfen, mais il y a aussi la différence. Donc, on a 2 types de changfen. Le changfen qu'on a mangé, s'appelle changfen. Ok. Mais ça s'appelle le zhu changfen. C'est comme le roulé du riz Ouais. dans la forme de
de l'intestin de porc. Ok, d'accord. Oui, parce que ça ressemble à ça. Ouais, ok, je comprends. Et encore un plat, ça ne s'arrête plus. Oh là 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 là, ça c'est le truc spécial. Hein. Ok, on dit pas ce que c'est, on dira après. Ouais. Ça, c'est la sauce de piment. Mais je croyais qu'à Canton, il n'y avait pas de piment, c'était que pour la décoration. Alors, dans la cuisine cantonaise, les piments, c'est pour de la décoration. Ouais. Oui, ça c'est vrai. Donc ça pique pas trop, mais je D'accord. ne vais pas le manger. Ok. Ou je vais pleurer. Donc non, merci. Moi, Non, merci, je refuse. je vais goûter ça quand même. Ouais. S'il te plaît, monsieur de Sichuan. Bon, alors ça, je viens de goûter. Peter m'a dit ce que c'était. En français, comment on peut dire? Ce sont les tubes, c'est pas des intestins, mais les tubes qui vont jusqu'aux ovaires. Je pense que ça doit être ça le mot. Alors, je peux le chercher. Ouais. Fallopian tube. C'est très croquant, ça n'a pas trop de goût d'abat ou de tripes, mais la sauce est délicieuse. Le nom en français, c'est apparemment la trompe de Fallope. Ok. Oui, c'est une partie des cochons qui sont femmes. Ok, oui, c'est ça. Ouais. C'était un peu le défi du soir, mais très bon, très bon. Belle découverte. Alors le cartilage de pâte de poulet, c'est très bon. Je pense que pour les Français, c'est vrai que c'est pas le plus simple à manger, mais une fois que tu enlèves l'idée que c'est de la viande, c'est juste croquant comme autre chose, bah en fait la sauce est délicieuse ici, donc il reste plus qu'à goûter celui-là, ici le bœuf et le brocoli chinois. Ouais. Allez, à l'attaque. Waouh. Bon là le bœuf là, c'est la découverte de ce soir. C'est vrai que la marinade est délicieuse, c'est légèrement sucré, le bœuf est bien caramélisé, ouais, c'est très très bon. Et Peter nous disait qu'il y a le vin de cuisine de Shaoxing, c'est ça? Oui, le vin de Shaoxing. Je crois que le bœuf ici, c'est mariné dans une sauce à la base de sauce de soja. Ok. Et avec un petit peu de sucre. Ok. Et peut-être aussi le vin de Shaoxing. Ouais. Et bien sûr, ça se trouve aussi des poivres. Ok, ouais. Délicieux, c'est délicieux. Peter est en train de nous expliquer pourquoi il a laissé ce plat-là reposer un peu plus longtemps. Alors, pourquoi j'ai laissé ce plat ici pendant si longtemps? Ouais. Parce Allez que, voir. on va regarder, Parce que ça fait une croûte en dessous, c'est ça? Oui, c'est ça. Un peu comme les ici, guoba dans le riz. C'est déjà un peu collant D'accord, ouais. et un peu comme ça. Et ça, c'est la meilleure partie. La meilleure partie du plat, ouais. Oui, c'est ça. Ça, c'est la meilleure partie du plat. Allez. Alors ça, c'est pareil. Très très bon. Un peu de piment dessus et c'est une texture un peu comme du riz gluant en fait, presque. Oui, c'est ça. Légèrement sucré, goût d'ail. C'est délicieux. Donc, la façon de cuisine pour ce plat, Ouais. c'est de 3 sauces différentes. Ok. D'abord, c'est la sauce de piment. Ok, d'accord, ouais. Ouais, la sauce de piment, pas très fort, c'est comme ce que tu as goûté. Ouais. Et ensuite, la sauce de hoisin, donc Ok. la sauce, Sauce d'huître. d'huître. Ouais, ok, ouais. Ouais. Et ensuite, il y a aussi la sauce de sésame. D'accord, dedans. ouais. Oui. Donc voilà, et ça, c'est en fait... je crois que ça, c'est créé à Hong Kong, D'accord. pas à Canton. Mais bien sûr, on a appris. Hein. Ouais, encore une belle découverte et c'est vrai que je pense que c'est très accessible pour les Français. C'est vrai que si tu manges un peu pimenté, ouais, ici c'est parfait, très très bon. Allez, je continue de manger. On a regardé le brocoli chinois avec de l'ail. De l'ail, du gingembre Ouais. et du vin de Shaoxing. D'accord, bah c'est très subtil mais ça fait du bien d'avoir un légume à table. Ouais. Oui, ce plat, c'est un peu plus rafraîchissant. Rafraîchissant, ouais, Ouais. très bien, ouais, c'est ça. Oui, c'est ça, parce que les autres sont un peu lourds. Ouais, et tu as raison, ouais. Un peu salés, un peu épicés, un peu lourd pour goûter. Donc, ça fait j'ai du commandé bien d'avoir quelque chose de ça. léger. Ouais. Ouais. C'était tellement bon que j'ai oublié de filmer une conclusion, donc allez, je le fais maintenant. Encore un grand merci à Peter pour toutes ces découvertes gourmandes. Dites-moi en commentaire ce qui vous a surpris, ou alors au contraire ce que vous avez envie de goûter. Et n'oubliez pas que liker et vous abonner, c'est le meilleur moyen de me soutenir. Mais déjà un grand merci à vous tous car on est bientôt 4000 sur la chaîne, c'est fou. N'oubliez pas non plus d'aller suivre l'expert Peter sur Instagram. Et puis moi je vous laisse, j'ai rendez-vous pour un street karaoké avec quelques amis. Allez, bisous.